Ooh, sock it to me like you want to. Ooh, I can take it like a pro, you know. Do a long throw with the backstroke. My hormones jumping like a disco. I be popping ish like some Crisco. And all you gotta say is Missy go. And when you say go, I won't move slow. Salut les amis, ça y est, on y est. Derrière nous c'est le Mont Blanc. On est à Chamonix pour l'UTMB. On a déjà fait un ultra de temps puisqu'on est arrivé il y a 2 jours ici. Ça a commencé avec les derniers de la TDS pour nous aussi. Les mecs qui sont, t'arrives dernier de la TDS, t'es accueilli comme si t'étais Xavier Thévenard quoi, t'as vu? C'est quand même, ça c'est génial pour le coup. Ensuite le matin on est allé voir l'OCC, on a fait des groupies, on est allé se mettre au bord des grilles à l'arrivée. Ensuite on est allé au village. Sacré village quand même, il y a beaucoup de marques, beaucoup de monde, c'était assez sympa. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue au marché aux puces de Chamonix. Ah non, c'est l'UTMB, pardon. Putain, c'est l'UTMB. C'est l'UTMB, c'est le bordel, il y a trop de trucs, du coup on ne sait pas où on va. On marche un petit peu, on erre sans but comme ça et on espère tomber sur pourquoi pas le retrait des Dossas. Bon les gars, mention spéciale à Romain et Mathieu de chez Red Light. J'avais un problème avec le sac, c'était pas la bonne taille ce que j'avais acheté, j'y suis allé. Ils m'ont arrangé, ils m'ont changé le sac. Hyper sympa en plus de faire du bon matos. Et ben les gars ils sont trop cool, merci Romain et Mathieu. Avec Christophe, Christophe avec qui on était sur le THP, c'est le doyen, il a fait 7 fois, il faut l'écouter. Voilà. Non mais il faut surtout le finir. Il faut le finir. On part derrière tranquille. Voilà. Simon, t'as dit quoi toi qu'il fallait partir à fond? J'ai dit, on part devant tranquille. C'est pas la même chose. Non. Sauf que devant il faut tenir la cadence après. Eh oui, tu te fais pousser moi, je me après. fais Toujours capable de trottiner en descente parce qu'en fait il y a de très longues descentes. bah Contrairement ouais. à ce qu'on a fait à Fort-Calquier où les descentes étaient assez courtes finalement. Alors tu peux trottiner dans les descentes quand elles sont trottinables, mais tu as des descentes, tu verras quand tu vas descendre de Flégère et tout, il y a des moments c'est hyper technique. Il vaut mieux pas trop trottiner, il vaut mieux marcher vite, mais marcher. Ensuite le soir on est allé manger chez Margot. Merci Margot. C'est elle qui gère les pâtes. Obligé, c'est Oui, on peut faire ça. Qu'est-ce que t'as fait Johan là? T'as raté des pâtes dans un restaurant. T'as réussi à changer le menu du resto? Pas l'air stressé Toto. Un peu plus raide. On va lui mettre un verre de rouge, une double bière. Il a Là il va commencer à... me détendre un peu. Savoir que Thomas depuis hier c'est une raclette, 2 verres de rouge, 2 pains hachés. Et sinon les gars comment vous avez dormi? Très bien, franchement très bien. Première nuit? Simon Simon il a bien dormi aussi. Moi je suis super bien dormi. Et là, il y a 4 coureurs. Simon il marche sur l'eau il a dit. Ce matin on a quitté le camping. Par contre j'ai feignanté tu vois. Est-ce que le corps quand il t'a feignanté il considère que t'as dormi? Mais quand tu dors pas, tu dors pas. Hein. J'ai feignanté, j'ai fait comme d'habitude, Ah, j'ai pas c'est réussi déjà à pas faire mal, autre chose. Meuf, ça recouvre le cou. Et par-dessus tu mets la visière. Vas-y, tu fais ça. T'as pas besoin du chapeau Sahara, je sais pas quoi. non, c'est simplé. Avec les oreilles comme ça fait simplé. Petite info, hier on était à table au restaurant, on était tous là. Putain, les t-shirts cadeaux ils sont dégueulasses. La couleur, ils étaient en promo parce qu'en fait il n'y a plus que cette couleur pourrie marronasse. Et au final, ce matin, on m'a dit qu'est-ce qu'on met comme t-shirt? On mettrait pas ceux qui nous ont offert hier? Allez, ouais, vas-y.
Donc là, les copains, quand ils vont nous voir arriver comme ça, ils vont dire mais qu'est-ce qui s'est passé là? À tout à l'heure. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Bon, ça, mais où C'est un gros Non gars. seulement on va Allez, pas mourir, on laisse la famille ici, on part sur le départ. et la famille qui pleure en nous quittant parce que Ils savent que potentiellement on va mourir Une là-haut. chance sur deux qu'on ne les revoit jamais. Sim, normalement là, on est en train de quitter le camping. On ne plus jamais y revenir. Là on a mis le dossard, on est censé commencer à avoir des applaudissements, non? C'est pas ça du TMB non? Mais tu vas voir. Bonjour. Merci. Ouais, tu vois, ça commence de là. On a fait 5 mètres. Il y a déjà des gens qui nous encouragent. On a posé le sac de délestage. Allez, merci beaucoup. Hein. Les 20h cette année, on n'est pas 20, 21, 22. Ouais, non, 20h ça va être limite. 20h30. 20h30. 20h aux ouches. Et là, on connecte avec le présent. Comment ça va, les gars? Johan, Ça va, t'as la bien. forme ou quoi? Très Qu'est-ce bien. que ça dit là? On est à 1 heure de l'UTMB. Chavour. Sensation? Bah là, elles sont bonnes. Ouais. Ah, tout va bien. Très bonne sensation, très chaud de Est-ce que tu es partir là. confiant là? Est-ce que tu as fait un bon taping J'ai fait un très bon tapping aujourd'hui, un scotching comme on dit dans le jargon, voilà. 2 chevilles, genoux, tétons. Mais pas On parce est- que c'est efficace, parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Un peu plus tendre la jambe. Et Simon, comment il se sent? Mais comme d'habitude, excessivement bien et de manière exceptionnelle. Jésus, marche On sur a le- parlé tout à l'heure avec des bénévoles, on a dit pour une première 20 c'était un petit peu excessif, 20 heures un petit peu ambitieux, 21, 22 et puis voilà, tranquillou quoi, la découverte. On lèvera le P à la flégère pour Voilà. pas foutre la honte à tout le monde. 21, 22 pour aller à Courmayeur et puis voilà, on a fait le job. Moi j'ai laissé ma frustration à la maison. Ça fait 2 mois d'été que je suis blessé, que j'ai mal au. Sim, 2 secondes, que j'ai mal au dos, j'ai eu des arrêts de travail, des machins, des trucs. J'ai dit allez c'est bon. Je suis très frustré mais c'est pas grave, on est là pour kiffer. C'est un l'UTMB. mytho, c'est l'homme à problème, c'est un mytho, vous le connaissez depuis le temps. C'est l'heure d'aller sur la ligne de départ. Allez. On te suit. Ouais, allez. On te suit. Allez, jusqu'aux douches on te suit. Johan. Allez, ça Après. part. Andy, Simon. Andy Simon, yeah. Oh, My UTMB index is 891. Vous avez pas 891. Vous seriez pas chié sur l'UTMB en début d'année avec Jornet, M. Simon? Like everyone. Il y a 2 mecs là-bas derrière qui ont le dossard UTMB fermeur. On va leur serrer la main comme on va beaucoup les voir dans le. La pression monte. Arrêtez avec le téléphone, les jeunes là, sur leur téléphone. Hey, I'm very happy with Anton, the special one. Thomas, il fait carrément porter son sac à sa meuf avant le départ. Le mec ne porte même pas ses Non affaires. mais c'est Kim qui fait le travail avec nous. Thomas, t'as pas honte là? Oh, tu portes ton sac là. L'heure de vérité.
En vrai, il n'est pas très mal passé, je pense. Hein. Ça y est, ça se calme un peu, on commence à s'entendre. C'est bien. J'ai jamais vu le pool pareil. J'ai vu le pool. Là, c'est bon. Tiens, en tout cas, ça avait la banane. Hein. C'est énorme. Privilégié. C'est énorme là, le départ là. Privilège. Wow. Imagine le privilège. Oh, ouais, là, c'est wow. C'est un départ en émotion, c'est vrai. Hein. C'est une des rares courses où il y a plus de public que de participants. Putain, ils sont passés devant, j'ai pas vu. On est là, yo, on est bon. Putain, départ décalé, mais c'est bon quand même. Hein. Oh, le monde qu'il y a. Impressionnant. Et les gars, on a fait notre premier kill. Ça y est. Putain, ouais, ça y est. Incroyable. Ça va vite en fait. Ouais. Ah, tu refais ça 170 fois. Bah ouais, ça va en vrai. Tiens, on trouve entendre ça là. Ah, ça c'est beau. On verra si c'est respecté. Voilà, donc normalement il est censé finir À peu près en même temps. 3-4 mètres devant moi, on va dire. À peu près. Allez, ravito des ouches. J'ai arrêté 5 minutes. Mais non. C'est dur de courir à 4 là. Vous avez pas rempli vous? Oh non, j'ai rien vu. Ah bah moi j'avais déjà bu une flasque, j'ai bu là ici. Mais j'ai toujours pas J'ai vu pris ton 3 frère, bouteilles. il est où? Je sais pas comment il a fait. Il a cogité direct. Putain, dans la foule, il y a un mec qui l'a reconnu. Arrête. Je te jure, franchement, un coureur. Donc, Ça en avait parlé dans la voiture. ouais. Moi j'ai croisé le gars qui a le même dossard que moi à un près. Mais non. Le 1752, ouais, il me fait. D'ailleurs 1752, il me fait, je dois finir quelques mètres devant toi. Oh Thomas, ça y est. Il a failli se casser la gueule, ça commence. Sur les bâtons. Ça y est, il y en a qui sont déjà mis à dormir. Oh, les mecs sont tellement faciles qu'ils bâtonnent même pas quoi. Regarde ça. À la Kylian. Moi j'ai pas assez de main pour prendre les bâtons. J'ai la flemme. Faudrait que quelqu'un m'aide. Voir Christophe Basson sur le parcours. Christophe Basson. C'est un monsieur du cyclisme qui s'est lancé un pavé dans la mare à l'époque des affaires de dopage à la fin des années 90. Il était là il y a 30 secondes sur le parcours en train d'encourager les gens. Qui est très... Toi tu reconnais des mecs comme ça sur le parcours? Oui. Je m'intéresse un peu moi Damien. Damien il a découvert le parcours hier, on a regardé. Il a vu le nombre de ravitaux, il a vu où est-ce qu'il y avait l'assistance hier soir. Eh oui, la surprise. Ça triche, ça triche.
Et ça boue. Je mets le bâton, On se fait Mickey, on a gratté 2 minutes et on va se prendre une pénalité. Elle est Malheureusement, j'aimerais bien que ce soit ça, Johan, mais c'était juste le mec qui comptait les chaussures. magnifique. Je sais. Et les Oka. Et comptait que les Oka. Ça va nickel, là j'ai l'impression qu'on a fini la première montée. Kilomètre quoi, 15? Moi je suis à 14, mais ma montre décolle. Je crois, ouais. On a 15? On a 15. Et on va rentrer dans la nuit avec ce magnifique paysage. On a déjà fait un quart de tour, j'ai l'impression, au niveau du Mont Blanc. Hein. Regarde, on a 2 heures pour faire un quart de tour. Au bout du 4 quarts, on sera revenu à Chamonix. 2, 4, 6, 8. 8 heures. Allez, avec la fatigue 9 quoi. Mais oui, allez! Jusqu'au bout, les gars! Vous êtes magnifiques! Magnifique. Allez, on a effectué le ravito. Et Gervais, magnifique. Il m'avait laissé tout seul derrière là. J'ai retrouvé Johan, enfin Johan m'a retrouvé. Et ouais. Au stand de pastèque. Du coup on place une attaque devant Simon et Thomas là. Ils ne nous reverront plus les gars. On se revoit à Charles. Allez. C'était ça le plan depuis le début, c'était d'attaquer après Saint-Gervais. Allez, un monde de malade. Faut profiter parce qu'après ça va se calmer je pense. D'un coup ça va devenir. Ouais. Il reste la Balme je crois où il y a un groupe d'énervés là-bas je crois. Notre-Dame de la Gorge. Ah oui voilà. Merci. Allez collègues, je suis tout bien. Bon ben voilà. Doucement mais sûrement on arrive au Contamine. Ça s'est passé bien plutôt tranquille hein. Pas trop chaud. En balade. Pas trop froid. Moi aussi. Et loin de Thomas Verdier. Ah ouais. On a été dans le calme, t'as vu? On a continué de creuser l'écart comme on vous avait dit à Saint-Gervais. Eh ouais. On verra apparemment Chamonix. On va céder non? Non, c'est bien. C'est un super début de course, mais ça ne désemplit pas le moulin. Non, ouais. Allez, on quitte Contamine. On est plutôt bien dans les temps. Allez les gars, on est reparti après les Contamines, kilomètre. On sort des Contamines. Les gars, apparemment, première arche, il y a Christophe qui nous attend.
On a encore eu droit à une assistance aux petits oignons de folie. Et là, grâce à cette assistance, on est remonté à bloc. On a tout changé. Les 30 premiers kilomètres sont passés comme une lettre. C'est la mascotte d'ici, je crois. Ça marche. Non? Pas d'accord? Fais comme tu peux, Thomas. C'est dans le dur. Allez, Ça va revenir. ça va revenir. Moi je donne papoter. C'est vrai que le début de ce course, c'est un petit train-train. Tout le monde se suit et tu es obligé de prendre un peu le rythme. Tu te laisses un peu embarquer tout le long, quoi. Ouais, je pense que ça va être moins vrai demain. Ouais. Mais aujourd'hui, enfin le début en tout cas ça va vite. Après si on n'était pas allé aussi vite, on était éliminé. Ben, c'est ça, c'est que par contre il faut pas trop s'endormir parce que les barrières du début de course sont un peu costauds, quoi. Non? Parce que là il était 23. Là il est minuit là. Là il est minuit. Ouais. Ah ouais, on a 2 heures pour Ah arriver ouais, au- il y a 600 des plus quand même. Tu vois, C'est, tu vois, il faut pas s'endormir de trop, je pense. Les amis, on arrive dans Star Trek. Vous avez vu Star Trek ou pas? Tron, est-ce que vous avez vu Tron? Le film Tron, c'est maintenant. C'est maintenant, gros. Mario Bros. Allez à toi, allez. Christophe, 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 Christophe. Il est là, le il a plus de voix, Christophe. C'est le problème des spectateurs à l'UTMB, ils ont plus de voix. Et là, vous allez attaquer, là, ça va y aller. Mais vous êtes bien remonté, là, on regardait ce qu'on suivait, on a tout en direct. Ouais. Donc, ouais. T'as regardé le classement, on était à peu Ouais. près où là? À un moment donné, vous étiez plutôt dans les 2400 et vous êtes revenu presque dans les 2000. Là. Bon, on est revenu dans les 2000, c'est pas mal. Très bien. Comme il est beau. Yeah. Ah oui. Beau geste ça. Oh, il y a le beau geste. Ciao, ciao. Il a dit c'est bon, vous avez bien géré. On est rassuré. Quand Maître Yoda a parlé, t'es rassuré. Allez, on s'attaque à la montée, là on va se concentrer. Qu'on chope la barrière horaire à 2h du matin. Allez. C'est parti là. Allez, là ça vomit tous les 10 mètres. C'est parti. Allez, Dadou! Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez Damien, allez. Allez jusqu'au bout, allez. Ah, je suis un Patreon à 20 euros. C'est grand ce que tu fais, Damien, c'est bon. Oh Hugo, c'est ta faute ça. Mais la décarmée est là. Oh là là. La décarmée est là, Damien. Ah, c'est bon. Allez, Damien. Damien, oublie pas que tant que t'as pas tout donné, t'as rien donné. Et ciao les gars. Allez. Bon courage, les gars. Courage de vous les gars aussi. On a passé le col du bonhomme. C'est long, hein. On se dirige vers la croix du bonhomme.
Allez, on arrive au ravito. Je me suis fait contrôler le sac. Parce que j'avais tout. On se fait un petit point 1,50 km là. Allez, un petit point infotrafic. Alors un point infotrafic, eh ben, écoute, Comment il s'appelait ce ravito c'est toujours une journée rouge hein, en termes de fréquentation, c'est la folie, il y a un monde incroyable. On est au kilomètre 51 passé. On s'est fait contrôler le sac tous les deux. Ouais, et on était parfaitement en règle, hein. Alors combien ne pas le dire qu'on triche hein. Et toi Thomas, ça va? Ça va, nickel, ouais. Je suis bien descendu, je suis content. Après les montées, je vais les prendre cool. Ah oui, le ciel. Bon, dommage que ça rend rien à la caméra, mais le ciel est incroyable. Moi c'est l'inverse, c'est plutôt les descentes qui me font mal aux jambes là. Allez les loulous, on vous laisse parce que quand il parle, il avance pas. La bise. Ah, bon, Johan évidemment, il a pas de problème. Ça monte, ça descend, ça relance, ça prend en ravito. Le ravito lui il change les 4 pneus, comment il fait Ça prend 8 secondes 4. Franchement j'ai jamais fait de ravito aussi vite hein, parce que je suis avec toi. C'est vrai? Ah ouais, j'arrive, je prends le pain, je prends le machin, je remplis vite, je ressors. Ah, c'est parfait, regarde. Ah c'est cool, on avait dit qu'on ferait les 50 premiers ensemble. Et ça continue. Et on a dit qu'on ferait plus encore. Si ça reste comme ça, on va faire un gros paquet de morceaux ensemble. Hein. Ouais, écoute. Ah, c'est très bien. Ça coule douce là, hein? Tu sais que ça fait un dénivelé de malade, ça. C'est une condition physique de ouf. Hein. Ouais, c'est bien gros. Petit passage à vide, là, j'ai envie de gerber. C'est une délivrance, faut le voir comme une délivrance. Hein. Tu refais une mise à jour de ton contenu stomacal quoi. J'ai peur d'être déshydraté après, de pas arriver à... Non, on a tout ce qu'il faut, on a de la flotte, on a du coca, on a tout. Bon, ça va un peu mieux, Simon il m'a soigné au coca. J'ai un peu perdu la gerbe là. Bon, au col de la Seine, c'est long. Hein. Putain, c'est long, tu dis? C'est très très long. Et j'ai l'impression que tout est lent en UTMB en fait, les cols ils sont longs. Par rapport à notre petite montagne de Lure là. Et ils sont longs. Et comme c'est la nuit, on n'aperçoit pas où est-ce que la Ben oui, non, parce que on voit les lacets frontales. on voit les lacets de frontal, donc tu vois tout ce qui t'attend là. Tu dis oh putain. T'as bien filmé ça aussi, ces serpents de Ah ouais. frontal là, c'est quand même assez fou ça. Ah, c'est fou. On va voir apparaître les montagnes. Alors pendant ce temps, les leaders sont au grand col ferré. Ah, c'est déjà beau d'être là. Ouais, c'est beau. Allez. Mais là, tiens, je me dis même en tant qu'amateur, quand tu finis, c'est déjà beau, tu vois. Ouais, franchement, ouais. Franchement, Il y a un petit coup de pression avec les barrières quand même. Hein. alors c'est le début. Le début, tu peux pas dormir. Ouais, mais du coup, tu te mets un peu dedans là. Tu t'emploies un petit peu et Et là, maintenant, on a un petit matelas sur la barrière. on voit beaucoup de coureurs arrêtés qui vomissent, qui dorment. Alors, moi, ce qui me surprend, c'est tous les mecs. Parce que là, il fait super froid. Franchement, on a le kawaii, il y a le vent. Ouais, c'est vrai Moi, que j'ai c'est pas fort. mis les gants, je me chiale d'ailleurs. Mais les mecs, ils dorment dans le froid, sur le bord du parcours. T'aimerais pas être à leur place. Franchement. Et on croise les gars de la PTL. Bravo! Bravo les gars. Bravo! Bravo, bravo! Ils sont en train de boucler un tour de 300 et quelques bornes. Et la lune! Et l'aurore, les amis, l'aurore. Ça va nous sauver. Ça va être trop bien là. J'ai des crises de dos qui... C'est d'un coup je perds le dos en fait.
Merde. Tu sais, ça m'a fait une crampe. Là, tu reprends ta vidéo de quand on était sur le goudron, c'est ça? Ah putain. Il y a une crampe. Où ça? Je sais pas, d'un coup je perds le dos, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Assieds-toi 3 minutes. Dès que je change de position, que je suis plus en montée, que je suis à plat. Viens t'asseoir derrière les. Ouais, viens, moi je vais Non, manger. derrière la cabane, à l'abri du vent là-bas. Il va y avoir un peu de descente. On verra un peu. Putain, ça envoie. Bon, on est sur le point le plus haut de la course, les gars. Ouais. Et les pyramides calcaires. Ça, c'est fait. Il y aura un connu, John. Il y aura un connu. 2000, combien 600 à peu près? Ouais. J'ai le dos, il me détruit quand je repasse en descente. Ça. Magnifique. Bon, 4 km de descente, les descentes ça commence à être compliqué, là. J'ai du mal à courir. Hein. Putain, comme c'est beau. De fou là. Va. J'ai retrouvé un peu des jambes en descente quand c'est pas trop raide. Ça fait plaisir. Ça va Thomas, tranquille? Ouais les gars, franchement moi je suis super bien. Imagine avant c'était un glace. 9h30, si on descend bien, à 10h30 on est là. Ouais, voilà ce qui nous attend. On n'a jamais du 11 de moyenne. L'arrête Montfavre. On a dit quoi, 11h là-haut? Si on est à 11h, c'est déjà beau. Et à mon avis, on n'y sera pas 11h. Mais c'est pas grave, hein. On arrive à 11h15, ça va le faire, hein. C'est pas grave. La pâche, tu vois peu. T'as des pâtes? Monsieur, hein, je te donne. T'es affamé, tu peux attendre combien? Ah moi je me disais Courmayeur. Et après on fait une vraie pause à Courmayeur. Allez-y, j'arrive. Ça c'est du repas partagé, ça c'est beau, ça c'est l'esprit d'équipe. Il devrait pas le italien. Avec du parmesan. Avec du parmesan d'Italie, pas du parmesan de Carrefour. C'est franchement ça fait trop envie. Est-ce que vous vous rappelez le riz chien? Bon, mais il n'y a les pas de chien, c'est pareil. Sauf que cette fois, c'est même pleine. Allez. On descend sur Courmayeur. On va retrouver la famille. Faire une petite pause, se changer. Putain, les 3 derniers kilomètres pour arriver à Courmayeur, ils sont terribles. Il y a des marchés énormes. C'est raide. Tout ce que je déteste.
mal aux jambes? Ça a été la nuit? T'as le mental? Tu vas manger, ça va faire du bien. J'en peux plus, je me suis détruit les fibres. C'était très très dur là. À la fin, j'ai vraiment vu des descentes aussi raides, aussi dur. Merci. Oui. Allez les amis, on vient de sortir du ravito de Courmayeur, kilomètre 83, petit débrief. Il est 11h30 du matin, il fait très très chaud. Alors ça s'est plutôt pas mal passé la première nuit. Il y a eu quelques petits déboires par-ci par-là, mais globalement on a bien géré les crises. On n'a pas eu à s'arrêter ou à se stopper. On est plutôt assez satisfait de nous, même si on n'est pas trop en avance sur le prévisionnel. Là on joue à peu près à 1h30 avec la barrière horaire pour le moment. Donc ça va, on n'est pas non plus en danger grave, mais il faut rester vigilant. Tout reste à faire, hein. 83, c'est même pas la moitié. Hein. Et on a déjà mis 17 heures pour faire tout ça, quoi. Voilà, allez, maintenant là, grosse cagne, une montée pour aller au refuge Bertone, et apparemment une montée terrible, Ah ouais. à ce qu'il se dit. Bah, je préfère les montées terribles que les descentes terribles, donc ça va. Refuge Bertone. Courmayeur, refuge Bertone, 800 D+. Ça pique. Je suis trop dans le dur, j'ai arrêté de filmer. À bientôt refuge Bonatti. Bon, on a passé le refuge Bonatti là-bas. Je me suis arrêté, j'ai essayé de me foutre sur un banc pendant 3 minutes. J'ai la bouche sèche, j'arrive plus à digérer, donc du coup j'arrive plus à assimiler le sel. Et du coup je bois, mais j'ai toujours la bouche sèche, ça ne fonctionne plus. Je suis à l'arrêt complet. Là, la petite pause, je crois qu'elle va faire un peu du bien. Mais clairement, à Arnouvaz, il va falloir faire une vraie pause si je veux que ça reparte. C'est chier parce que c'est beau et j'arrive pas à profiter. Pourtant le parcours il est assez simple, c'est vallonné. On est sur des balcons. La vue elle est extraordinaire. Avec tous ces glaciers, ces cascades, c'est juste fantastique. Alors, j'espère que je vais revenir dans la course pour pouvoir profiter quand même. Allez. Allez. Bon les amis, petit point sur la situation. On vient de repartir de Arnouvaz, le kilomètre 100, voilà, tout simplement. Beaucoup de péripéties. Dame il a eu des soucis énergétiques là, des problèmes de jambes aussi. Ouais, donc là on a essayé de sauver le soldat Damien là au ravito, on l'a fait dormir, on l'a fait manger, on lui a fait faire pipi, enfin on s'est occupé de lui quoi. Bon maintenant on espère que ça va repartir du bon pied, on est dans le grand col ferré. J'ai quand même un petit morceau hein. Johan lui il avait mal au pied, du coup il s'est barré tout seul, il a décidé d'écourter pour finir le plus vite possible sans se faire durer trop longtemps le calvaire parce qu'il avait mal au pied. Thomas il s'est refait la frite. Moi je joue le maillot à poids là sur celle-là. Thomas il joue le maillot à poids et moi RAS pour le moment. Mais bon je vous garantis pas que je vais pas vous faire un petit truc dans les prochaines heures hein. Un petit coma, une sieste sur le parcours, des problèmes gastriques, je sais pas. Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Allez, à plus tard.
y est, on en finit du grand col ferré. Je commence à être exténué. Très dur. Hein. C'était raide. Les gars, grand col ferré, c'est fait? Nous on a dit, ouais, grand col ferré. Col ferré. Voilà. Oh, vous avez vu? Ils auraient pu nous faire passer par petit col ferré, les enfoirés. Mais ils ont fait passer par grand col ferré. Ah, c'est beau quand même. Honnêtement, c'était à peu près pareil que ça, Bertol. Alors, peut-être un poil moins raide même. Moi, je vous le dis, les gars, dès que c'est un poil raide, je vais marcher. Hein. Je suis désolé, mais je pourrais pas tout courir. Je fais tant mieux, gros. Il faut que je m'économise. Si là, après, il reste 3 trucs monstrueux. C'est économiser au max. Hein. Merci. Bon, allez. Trop fatigué. Je pense plus au film. On arrive à la folie. Finalement. Ah ouais, moi je suis pas prêt. J'ai plus de jambes. Allez les gars, super. Ils courent, ils sont beaux. Ouais. En fait, ça s'est stabilisé, genre On va charger. moyennasse, tu vois. Mais les descentes, dès que c'est un peu raide, j'arrive. Alors, petit point course, nous sommes à la Foulie, kilomètre 115. Et qu'en est-il advenu de Damien? Voilà. Il est là, l'homme à problème, mais il dit que tout va bien. Bon, il se tient quand même la tête, mais ça va. Là, je compte les kilomètres, j'ai plus de fibres dans les jambes. Bon, Damien a perdu l'usage de ses jambes. Heureusement, il reste Thomas et moi pour l'épauler. Peut-être qu'on va devoir porter. Ah oui! Oh, quelle bonne idée ça! On l'a jamais fait encore. Vous mettez chacun d'un côté, je m'assois entre vous deux. Et moi, je vous encourage. Et je crois que c'est interdit par le règlement, dame. Tu sais, je l'ai lu, ils ont dit on n'a pas le droit de porter les coureurs et machin. Thomas, on peut le féliciter pour un truc, c'est qu'il a gardé le Kawe Australopithrail. Non, moi c'est pas le Australopithrail. Bon, je retire ce que j'ai dit, c'est pas le Australopithrail. On l'a pas donné à l'époque. Oubliez tout ce que je viens de dire, Thomas a un Kawe Décathlon. Juste, y a pas le flocage. Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas le logo et il n'y a pas marqué Australopithrail, c'est un Kawe Décathlon quoi, voilà. Allez, on vous reprend plus tard. Bon, on est en route pour Champellac. On recommence à parler de finir cette course. Mais a priori, à partir du moment où tu ressors de Champé, 97% des coureurs qui ressortent de Champé vont jusqu'au bout et finissent. Ils sont en train de s'endormir debout et ils perdent les balises devant. Là, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, ce qu'il faut expliquer, c'est que pendant 120 km, il y avait tellement un nombre conséquent de coureurs que tu ne regardais jamais les balises. Personne ne regarde les balises. Tu regardes le coureur qui est devant toi, tout le temps. Sauf que là, ça y est, au bout de 125 km, on se retrouve un peu esselé en course, un peu, mais du coup, il faut qu'on commence à intégrer l'idée de la balise, tu vois, comme on fait dans tous les trails normaux. Donc il aura fallu attendre 125 km. Voilà. Je sais pas si vous comprenez, si ça fait sens ce que je dis. Peu importe. 97%, ça laisse 3% d'abandon. Damien, il n'y a pas moyen que tu fasses partie de ces fucking 3%. J'ai considéré Thomas que c'était acquis que tu allais finir. Non, Thomas il finit, ça c'est sûr, Eh Thomas oui. il finit. C'est là, c'est le sommeil. Tu vois. Voilà, mais ça se soigne. Ça. Coup de tarte dans la gueule. Si tu veux, je me propose. Bon, les meilleures sensations auront été de courte durée. Ça aura duré 20 minutes. Là, dans la montée pour la Champellac, il y a un coup de cul à la fin, je suis à l'arrêt. Je sens plus mes jambes. Je fais que m'arrêter, reprendre mon souffle. Interminable.
Bon ben voilà, on est reparti. Voilà. Encore une team de fous furieux. Je suis arrivé, j'ai rien fait, on m'a déshabillé de haut en bas, on m'a massé, on m'a installé dans un lit. J'étais un légume. Et écoute, là ça va, hein. Moi j'ai réussi à dormir 25 minutes. Manger des pâtes, j'ai mangé beaucoup de pâtes. Avec ça, ça devrait le faire pour au moins les 14 prochains kilomètres. Là c'est au tour de Thomas et de Simon d'avoir un super sommeil. Donc là ça discute de la stratégie à adopter. Est-ce que ça fait le forcing jusqu'à Trian ou pas? Peut-être que dans la descente ça serait un peu à l'abri. Moi j'ai été remis à neuf par ma mère et par ma soeur. C'est reparti, nickel. Bon, Simon il s'endort debout. Il a failli se casser la gueule. J'ai dit allez je t'installe là, je te sors les couvertures de survie et tout. Et au dernier moment il était ok. Il est parti à fond. Il m'a dit c'est bon, je vais mettre du rythme. Et il s'est barré. Maintenant je le vois plus, je sais pas où il est. On arrive au sommet de la Giette. Il y a Simon de loin qui me dit qu'il va mettre gaz dans la descente pour aller dormir à Trian. J'ai peur qu'il se casse la gueule. Bon. Allez. Je ne fâche pas avec vous, mais c'est vrai que j'attends plus que 7h demain matin, enfin ce matin. Ouais. Pour qu'on puisse lever le camp et rentrer tranquillement à la maison. Ah ben, j'imagine. C'est un ultra pour vous aussi. Hein. Ouais, voilà. C'est un ultra pour les bénévoles, ouais. Pour tout le monde. Mais voilà, on le ferait pas si on n'aime pas ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, allez, au revoir. Bonne descente, bonne route. Merci. Ils sont là la nuit, le matin, le soir, pendant des jours. Et là sur UTMB, je sais pas combien le nombre de bénévoles qu'il y a dans 3 pays. C'est un truc de fou furieux. Hein. Donc merci à vous, les bénévoles. Oh là, on voit la prochaine difficulté en face là-bas. Ça fait peur, hein, c'est droit dans la montagne. Ouais, on se pointe à Trian. Simon et Thomas, ils ont pris un peu d'avance pour aller dormir. J'espère que ça va aller pour eux, tout va bien. J'ai rushé comme un dingue pour pouvoir dormir en fait. Parce que je m'endormais dans la montée de la Giette. Ouais, ça va. Ouais, ils sont loin. En fait, on s'est mis d'accord. Je leur ai dit je fais la descente à fond, comme ça me met éveillé. Et par contre, je vais dormir direct. Et les requins. Alors la montée, nickel, c'était nickel. Juste à la descente, il fait hyper mal aux jambes parce que ça. Et on va te remasser. On remasse. Pas, mais... On va remasser, c'est bien. Mais sinon, je me suis senti parfait là. C'est cool que tu t'es ressuscité toi. Dame, c'est Jesus. Tu filmes là? C'est Dame, le nombre de fois où il a ressuscité sur un trail, je les compte même plus quoi. Un trail sur 2. On l'a vu arriver, on s'est dit, ah, ça y est, il est resté. Il a souri pour la première fois du trail. Là, quand il est rentré tout à l'heure. Parce qu'il a tout ce qu'il a bouffé. Allez, ciao la famille, merci. Allez. Sim, pardon, t'as dormi Sim? Ouais, 15 minutes. Je suis mis à côté de Tim et j'ai dit réveillez-moi quand ils sont prêts. Et c'est le retour du jour. Ça y est, on a fait nos 2 nuits. Je baille quand même.
Allez. Avant-dernière difficulté de cette UTMB. Les Tsep. C'est la plus raide de toutes les montées. Et après ça, on repasse en France. Et il nous restera que la Flégère. Ça commence doucement à sentir bon cette histoire. Ah Simon. Hein? Ça commence doucement. Ça sent bon Chamonix, tout ça, hein. On va pas vendre la peau d'ours, mais ça sent Ludo Collet qui s'enflamme sur la ligne d'arrivée là. Hein. Ouais, franchement, regarde, on se sent mieux. Kilomètre 148 que plutôt dans la course. Quoi. C'est ça. On se sent mieux maintenant qu'au kilomètre 60-80. Là on arrive à apprécier quoi la fin de course. On est bien. Lever du soleil. On approche de la fin. C'est trop cool. Et normalement c'est moi qui fais Bravo ça. Dame. T'as fait une belle descente Dame, c'est bien. Allez, see you Hacham. Les amis, c'est la dernière ligne droite. Faut quand même le valider, pas se faire une petite entorse de cheville à la con là. Hein? Attends, photo. Avant l'entorse à la testicule qui a fait que finalement ils ont dû abandonner. Allez les gars, finissez bien, bisous. Voilà, ce que disait Thomas, il a raison. Là, on est en train de souffler les bougies avant l'anniversaire. Il reste 18 bornes. Donc 18 bornes, il faut les valider. Je veux dire, c'est comme quand tu mènes 2-0 à 80 minutes de la fin au football. T'as pas gagné. Tu peux t'en faire planter 2. Le but en or, t'en prends un, t'as perdu. Il faut rester concentré jusqu'à la fin, pas se casser la gueule dans la descente de la Flégère. On en a des mecs qui chutent dans le groupe. Hein. On y croit parce qu'on se sent tous les trois bien. On se dit que si on se fie à nos sensations, ça devrait le faire. Mais voilà, il faut le valider. Tant que c'est pas validé, ça reste à faire. Donc dans la joie et la bonne humeur, mais à valider. Voilà. Merci. Allez, dernière descente. Je vais pas tout filmer, je suis très fatigué quand même. Là. Mal partout. J'ai filmé l'arrivée à Chamonix bien sûr. Allez, on se concentre. Ouah, ça fait mal. Hein. Ouah.
la semaine, il y a eu une ambiance de folie à Cham. Là, on arrive un peu tard le dimanche après, mais on s'excuse, on n'a pas fait un temps extraordinaire. Mais on est encore dans les délais. On espère qu'il va y avoir encore un peu la même ferveur, la même ambiance qu'il y a eu toute cette semaine. Le public dans le trail, et notamment ici, Ah, c'est le meilleur public du monde, là, c'est là. avec bon, il y a la Réunion où c'est incroyable aussi. Oui, mais là, c'est là, tu vois bien que c'est la fête mondiale du trail, en fait. Ça. Merci. Et le Mont Blanc, il est là, les gars. On a fait le tour, on a pas fait le tour. Il est là, sous tous les angles. On l'a vu à 360 degrés, nous. En l'espace d'un week-end. Avec 2 jambes. Allez les gars, c'est la fin là, allez. Vers la gauche. Allez les gars, merci. Le bordel de merde. Tu vois. Voilà les amis, c'est le quart d'heure émotion là. Vous avez vu ça? Il n'y a que des gens qui pleurent là. Il y a tous les gens qui passent qui pleurent là. Des larmes, c'est sur ces mots-là que se termine cette putain de vessie. J'ai pas filmé derrière parce que Trop d'émotions. comme d'habitude, c'est le blackout, c'est la redescente. En fait, j'arrive pas à la filmer à chaque fois. C'est Oui, puis il y a un petit coma de 2-3 heures Voilà, il y a qui un coma. suit en général le dépassement de la ligne d'arrivée. 2-3 heures, 2-3 jours même. Ça se fait pas de filmer quelqu'un qui est blessé à même le sol, à terre, démuni, ça se fait pas. Donc voilà. Ouais. Non, c'était. Mais on l'a fait, gros. On l'a fait, voilà, bravo. Thomas et Johan aussi, évidemment, l'ont fait. On fait pas partie des 1000 et quelques personnes qui sont restées. 1001 abandons. 1001. 1001. Ça va. Le unième, c'est Hugo Ferrari. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis de près comme de loin aussi, tous les petits messages de soutien qu'on a eu sympa, ça fait toujours du bien, il faut le reconnaître. Ça fait très plaisir. Tous les gens qu'on a rencontrés sur le parcours, évidemment, les milliers de bénévoles et de spectateurs complètement dingos qu'on reverra jamais nulle part ailleurs. Un coureur qui pratique un peu le trail et qui a envie d'allonger la distance, c'est faisable. Ah oui, non, c'est complètement faisable. C'est complètement faisable. Tu vois, des fois, je suis là, je dis notre slogan de fin,
Il est Oui vérifié. et non, en fait, il n'est pas vraiment pour tout le monde, mais pour les coureurs de trail, Ah, oui. si. Mais au-delà de ça, je pense que ceux qui ne vont pas jusqu'au bout, c'est parce qu'ils visaient un chrono, tout simplement. Ouais, puis voilà, c'est tout. il y a un Viser chrono, une performance, et non, il mais y il a- faut le reconnaître. et C'est il y a aussi un sport aussi, performance. il y a aussi une pression un petit peu avec l'engouement que ça génère, les petites barrières horaires, le fait qu'il y ait un train-train tout le long. Et il y a, il y a forcément des gens qui partent trop vite dans ce trail. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon aussi. Comme tu sais que tu vas le faire qu'une seule fois dans ta vie, que c'est très rare, Tu mets de l'engagement. tu mets de l'engagement. Les mecs, ils essayent le mec, il se dit, allez, moi, je vaux 35 heures. En fait, il en valait 38 et il échoue. Bref. C'était une expérience de fou. Merci à tous. Merci toute la famille qui nous ont suivis, les cocos, les parents, les mamans, les papas, les copines, évidemment, tout ça. Et Enfin, encore c'était une fois, fou. tous les acteurs qui font de cet événement ce qu'il est, Cette fête. un événement, une fête, une grosse fiesta. Moi, j'ai envie de dire la grosse fiesta du trail. Moi, c'est ça que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est une semaine de tough trail. Voilà. Voilà, d'ailleurs, là-bas, ils en ont plein le cul. Hein. Je pense qu'ils en ont plein le cul. Les locaux là-bas, on a discuté avec eux, ils en ont plein le cul du trail. Je pense qu'ils en ont marre de voir des mecs qui finissent 2500e d'un trail et entendre Wouah! Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des spectateurs? Tu vois, tu en vas passer quelques-uns, une dizaine. Et après, tu rentres chez toi. Bon, après, vraiment. tu rentres chez toi, tu vas boire un coup au bar. Les mecs, Mais ils ils sont tournent, là. les mecs, c'est pas toujours les mêmes. Les mecs, ils tournent, Non, ils arrivent, ils font 10 je coureurs. les ai observés, moi, quand j'étais au bar, justement. Je les ai regardés, les mecs. Ils passaient ils étaient là. Oh, des fous. Bon, bref, autre chose. Là, il faudra que tu montes. Il faudra que tu mettes dès le début. On a particulièrement apprécié un truc. Ah, le départ. En fait, le départ, là, c'était incroyable parce que ce qui se passe, c'est que nous, on était en train de faire un live sur la ligne de départ pendant qu'il y a la musique et tout, émotion. On était en train de faire les cons avec Simon. Ils ont voulu faire un réel sur le moment émotion du départ en montrant les gens qui étaient concentrés, tout ça. Et ils sont tombés sur nos gueules pendant qu'on faisait les cons. Donc, extrait de ce moment-là qui était lunaire. Il y avait marqué, je crois, un moment de concentration ou de méditation, je sais plus. Et nous, on nous voit qui sont là. Fabuleux, fabuleux. Ça ne pouvait pas mieux. Non, mais toi, ils l'ont mis même, Simon, en miniature du réel. Et juste la miniature, J'ai elle est des folle. mecs qui m'ont envoyé des messages, mais c'est toi là sur le truc. Bon, c'était un excellent week-end, on s'est régalé. Ouais, on s'est régalé, Voilà. merci à tous. C'est fini, hein, parce que bon, on en parlera dans la vidéo longue. Ouais, aussi. bon, on Moi, verra. c'est fini. Les autres projets, on sait pas encore, on verra. On est parti sur des histoires de caisse à savon, d'essayer de voler avec des ailes Delta. On sait pas encore, on sait pas ce qu'on fera après, mais probablement qu'on va pas pouvoir continuer ce truc-là à vie. Quoi. Je veux dire, on est vieux, on a des genoux cagneux, et puis on a nos familles qui nous prennent beaucoup trop de temps et d'énergie, malheureusement. On sait jamais. Ouais, merci, Merci tout le d'avoir monde suivi. et si vous êtes Et à allés une jusqu'au prochaine. bout de la vidéo, déjà bravo. Hein. Bravo. Et s'ils sont allés au bout de la vidéo, ils peuvent faire l'UTMB sans problème. Ah oui, c'est bien plus dur de regarder ça jusqu'au bout que de faire l'UTMB, clairement. Et c'est plus dur de faire un week-end EVG à Chamonix que de faire le Tour du Mont Blanc. Croyez-le, si vous vous donnez les moyens, que vous n'êtes pas des fifous à vouloir courir en je ne sais combien, c'est possible. Regarde les élites. Les élites, c'est une vie ça, 75% d'abandon dans les élites, c'est une vie ça. Ouh, ils sont nuls les élites. Zéro, ouais, zéro les élites. Écoutez, J'ai tellement de trucs à dire. On va faire une vidéo débrief. On fera une vidéo débrief. Allez. Merci beaucoup. Allez, si nous on a pu le faire, Vous n'avez pas d'excuses. la C'est tout. la 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 la. On Et verra. Thomas, il va peut-être faire l'OCS. Ouais, l'OCS. Par contre, son ravitaillement préféré, c'était le ravitaillement de la Palme. Tous les moments où tu réinventes les noms de ravitaux, c'était Donc déjà, il y a un ravitaillement qui s'appelle Avournaz. je mettrai peut-être d'autres points de débrief parce que là, on a mis un mois à se retrouver et là, le débrief, il arrive un peu trop tard après quelques bières et puis c'est un peu... Un mois d'apéro à rattraper, t'imagines? Non, mais après, t'as qu'à écrire le texte, on le récite aussi. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, on sait pas. On verra. Bravo tout le monde. Qu'est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que ça va? Dans les remerciements, je voulais donner un petit big up aussi à Christophe, qui était quand même aussi là au Contamine, devant les Sarces, c'était un beau moment de le retrouver. Thibaut, t'as pas d'excuses. Thibaut, l'année prochaine, Running Stone, tu te démerdes, tu les achètes au marché noir. Dossard solidaire, 2500 boules Thibaut, et tu es parti. 2500 €. Tu le fais Thibaut. Qu'est-ce qu'on retient de cette expérience? Tu m'as coupé la parole, j'avais pas fini ma phrase. Parce que si tu parles plus, Il ne s'arrête jamais de parler. C'est vrai. Mais moi je veux rentrer en politique, donc j'apprends à faire des phrases longues. Bravo, super, bravo Simon, super. Bien, bon boulot, bon boulot.